On en parle beaucoup depuis l'attaque terroriste de samedi soir. Vous en parliez avec Laurent Nounès tout à l'heure, Marie. Docteur Kierzek, l'urgentiste que vous êtes, a eu envie de nous éclairer ce matin sur la prise en charge des patients dangereux. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Sur ce qui existe en termes de dispositifs, parce qu'il existe des prises en charge psychiatriques d'urgence. Alors on verra qu'il faut probablement aller plus loin. Déjà, quand on parle de patient psychiatrique, il peut être dangereux ou pas, mais il y a le mot patient qui est important. Ça veut dire que c'est un malade comme un autre. Et donc il y a les droits des malades qui doivent s'appliquer. Il y a le secret médical qui doit s'appliquer. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir faire la balance avec des problèmes de sécurité, évidemment. Sécurité pour les autres, sécurité publique, sécurité pour le patient aussi, mais il faut toujours garder à l'esprit que c'est quand même un patient. Et donc, ces patients psychiatriques, il y a plusieurs, stades d'urgence et d'hospitalisation possibles. Alors, la première, et la majoritaire, c'est des gens qui sont hospitalisés librement, c'est-à-dire qui consentent à être hospitalisés. C'est ce qu'on appelle des soins psychiatriques libres. Et ces patients-là vont pouvoir consentir à leur hospitalisation. Ça veut dire que leurs entrées et sorties sont libres. S'ils décident de sortir, cette sortie est possible. Alors ça peut être contre avis médical, mais en tout cas le patient hospitalisé en psychiatrie peut sortir. Et puis si jamais le psychiatre pense qu'il y a une dangerosité, il peut décider de transformer en hospitalisation son consentement. Et c'est là qu'interviennent justement cette gradation en termes de mesures un peu de liberté qu'on va un peu amputer. Oui, notamment en cas de dangerosité. Exactement. Alors là, il y a deux cas de figure. Et c'est pas forcément, encore une fois, on n'est pas dans les problèmes de radicalisation ou de terrorisme. On est tout simplement chez des gens qui, à un moment donné, ne peuvent plus consentir parce qu'ils n'ont plus, comme on dit un peu trivialement, leur esprit pour pouvoir dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, je me sens dangereux ou je me sens pas dangereux. Et là, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, il y a quelqu'un de la famille qui peut consentir à cette hospitalisation. Et c'est ce qu'on appelait à une époque l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Maintenant, ça s'appelle des soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Globalement, c'est quelqu'un qui connaît le patient, qui le connaît avant ses troubles psychiatriques. Ça peut être la famille, par exemple, qui connaît le patient et qui va dire là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous l'amène aux urgences, tout simplement. Et là, il y a un ou deux certificats médicaux qui sont nécessaires en fonction du degré d'urgence, fait par des médecins ou mieux par des psychiatres. Et ensuite, la levée est décidée principalement par le psychiatre. C'est-à-dire que le patient est hospitalisé, il est hospitalisé sous contrainte. Et ensuite, ce n'est pas lui qui décide de sortir librement. C'est vraiment le psychiatre qui va décider ça. Il y a même des commissions qui se réunissent. Enfin, c'est très cadré et c'est même parfois une affaire judiciaire avec un juge des libertés qui est là pour pouvoir décider s'il faut poursuivre ou pas cette hospitalisation. Ça, c'est quand il y a un tiers qui est disponible. Oui, mais justement, quand il n'y a pas de famille, quand il n'y a personne et qu'il y a un péril imminent, qu'est-ce qui se passe ? C'est là qu'on monte d'un cran et ça peut être le niveau, ultime. C'est ce qu'on appelle les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, le préfet ou le maire. Et donc, c'est un arrêté municipal provisoire ou un arrêté préfectoral en urgence. Quand il y a quelqu'un qui est dangereux, qui a un comportement qui peut mettre en péril la sécurité, y compris la sécurité publique. Et là, il suffit d'un seul certificat médical et ce patient va être hospitalisé. C'est ce qu'on appelait l'hospitalisation d'office. On a tous entendu parler l'HO, c'est ça, l'hospitalisation d'office. Et c'est une hospitalisation où il y a une levée du placement sur décision préfectorale ou judiciaire. Là, c'est pas le psychiatre qui va décider. Mais on voit bien que Gérald, est-ce qu'on a assez de lits en psychiatrie ? Parce qu'on parle de tout ça, c'est très bien, c'est des beaux principes, c'est des belles règles. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'accueillir ces patients ? Il y a deux problèmes. Et de les traiter correctement. Premier problème, ça, c'est du droit commun. On n'est pas du tout sur les problèmes de radicalisation, de terrorisme, mais surtout sur les mesures d'urgence. Ça veut dire que quand il n'y a pas d'urgence ou de péril, mais simplement on sent que le comportement de quelqu'un a changé, etc., mais il n'y a pas de péril imminent, finalement, ces mesures ne sont pas finalement adaptables. Et puis la deuxième chose, vous venez de le dire, c'est qu'après, il faut un suivi. Et pour avoir un suivi, il faut avoir des psychiatres, il faut avoir des lits d'hospitalisation. Regardez ce graphique, notamment sur l'évolution du nombre de lits en soins psychiatriques pour 1000 habitants. En fait, on n'a fait que décroître depuis 20 ans, depuis les années 2000. Et donc, on voit bien que se pose le problème des moyens de la psychiatrie. Ensuite, ça n'empêche pas certains ratages, je reprends le mot qui est un peu à la mode en ce moment, mais en tout cas, quand il n'y a pas les moyens, quand il n'y a plus la possibilité de suivre les patients psychiatriques, ça devient de plus en plus compliqué. Merci, docteur.